Voilà, un petit cadeau pour toi. Ce cadeau, c'est la réponse de Giroud à Karim Benzema qu'il a bien cherché. Bien joué, tu m'as trouvé. Et du coup, voilà ce qu'il en pense du retour de Karim. Et tu sens la petite pointe de seum. Pas mal l'entrée en matière, non? Non, je pense que c'est normal que les médias soient enthousiastes quant au retour de Karim, qui est une arme supplémentaire pour l'équipe de France. C'est le jeu, j'ai envie de dire. Et Olive, pour éviter de devenir comme ça, il a décidé d'être zen. Voilà, j'ai encore une fois, aucun état d'âme, aucun ressentiment, aucune rancune. Il n'y a aucun souci, je suis en paix et je profite de chaque instant. Mais Olivier, il pense surtout qu'il pourra jouer aux côtés de Karim Benzema. On n'est pas incompatibles, on a des qualités différentes qui peuvent être aussi à un moment donné complémentaires. Il est calme, trop calme. Et tu sais pourquoi ? C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Ésaïe 30, 15. Ah oui d'accord, le mec se met à citer des évangiles maintenant, on en est là. Enfin écoute, si ça peut lui permettre de faire des gestes incroyables comme celui qu'il a fait avant la finale de Ligue des Champions avec Chelsea, on est preneur. D'autant qu'Olive, il nous a fait une promesse. Si on gagne, on ira fêter ça tous les deux sur un circuit en karting, ça fera une belle photo. Ça sent bon cette histoire. Allez, le trash talk commence, Cristiano Ronaldo menace les Bleus. Oh, y'a quoi Chris ? En gros, il pense qu'on se sent plus pissé, voilà. Du coup, il a prévenu Rabiot, un peu sale. Après le dernier match en club, on avait discuté un peu de l'Euro avec Cristiano. Il a dit qu'on avait une équipe très forte et solide. Mais il m'a dit, faites attention à nous quand même. Je pense que c'est un rendez-vous qu'il attend avec impatience. Ben oui, mais en même temps, tout le monde nous dit qu'on est ultra favori aussi. Arsène Wenger. They are not the favorite, they are the super favorite because when you win the World Cup and then you have in your team Kanté, Pogba, Benzema, Griezmann, Coman, Giroud. I forget half of them, you know. It's a team who's still going up, you know, because they're all young, these guys. Apart from 2 or 3, most of the team, the core of the team is very young. Michel Platini. Les Grands Bleus, ils ont un grand problème, c'est que c'est les favoris de l'Euro. C'est pas les favoris de l'Euro parce que on le rêve, c'est les favoris de l'Euro parce que ils ont une équipe très complète, certainement la plus complète de toutes, plus de grande individualité. Et puis de toute façon, y a pas Eder. Et y aura peut-être pas Cristiano non plus, figure-toi. Mais oui. Parce que lors du match Portugal-Espagne, Cristiano a fait un énorme câlin à son ancien ennemi Sergio Busquets. Et il va peut-être devenir son ennemi, puisque l'Espagnol a été testé positif au Covid-19. Alors, le Portugais a déjà contracté le virus, ça l'avait d'ailleurs empêché de jouer un match contre Léo Messi en Champions League, mais qui sait ce qui peut arriver avec ce virus. En tout cas, toute la sélection espagnole a été mise en quarantaine, et ce devrait être aussi le cas pour le Portugais. Et là, on est à 4 jours du début de la compétition, donc ça craint un petit peu. On espère quand même que ça ira pour le Portugal, même si avec une armada João Félix, Renato Sanchez, CR7 aussi, Bernardo Silva, Diogo Jota et Bruno Fernandes, ça fait un peu peur quand même. T'es serein Didier toi? Oh non. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Championnat, Champions League, Europa League et maintenant Euro, mais comment font les joueurs pour récupérer après un tel enchaînement de matchs? Eh bien voici leurs 3 techniques super efficaces pour récupérer après l'effort. Numéro 1, la cupping thérapie. Qu'est-ce qu'il fout avec son dos, lui là? Oui, c'est la cupping thérapie, une technique curative qui nous vient de Chine. Par exemple, Karim Benzema adore ça, donc on va voir ça à Clairefontaine. Même si oui, t'as raison, on dirait que son dos ressemble à des cupcakes goût fraise. Bref, essayer de pécho avec un dos pareil, c'est compliqué. Une technique qui soulagerait en tout cas les douleurs et qui améliorerait la circulation sanguine pour récupérer après l'effort. Elle pourrait aussi améliorer votre mobilité si vous êtes un petit peu rigide, comme moi qui ne peut pas lever la jambe plus haut que ça. Bref, seul point négatif, ça laisse des traces assez dégueulasses quoi. Mais bon. Pas grave, c'est les sportifs. La technique avait été révélée un peu au grand jour par Michael Phelps au JO 2016. Et quand on connaît le palmarès du gars, on se dit qu'il a des bonnes techniques. Et selon une étude sur les médecines alternatives de 2016, cette technique fonctionne bel et bien pour la circulation sanguine. Numéro 2, les bains froids. Après un match ou un entraînement intense, les footballeurs s'immergent dans un bain froid ou même glacé pendant 10 ou 15 minutes. Le plus souvent, la température oscille entre 8 et 13 degrés. T'imagines un peu la température de la mer du Nord? Eh pareil. Mais est-ce que c'est efficace ce truc? C'est simple, ça évite la fatigue, ça élimine les toxines et ça permet ainsi une récupération plus rapide. Le froid donne un coup de fouet au corps et stoppe les micro-saignements à l'intérieur des vaisseaux sanguins, responsables notamment des courbatures et des hématomes.
Bon alors je suis pas Dr House mais j'ai fait des petites recherches et selon la BBC, donc en fait c'est eux qui ont fait les recherches, cette technique a eu un rôle dans le titre de Première Ligue de Leicester en 2016 puisqu'ils y passaient tous. Même Cristiano Ronaldo en est absolument dingue et il a même mis un plan à Irina Shayk en rentrant d'un match pour aller prendre un bain froid alors qu'elle l'attendait chez lui. Le gars est plus professionnel que jamais. Numéro 3, les cryosaunas. Les bains froids ne sont pas la seule technique de cryothérapie ou en tout cas qui utilise du froid. Il y a aussi ces gros frigos là, c'est des gros frigos qui fument du froid qu'on appelle des cryosaunas. Ces appareils peuvent descendre jusqu'à moins 170 degrés. Ouch! Le joueur se plonge dans un mélange d'azote et d'air pendant 1 minute 30 à 30 minutes. Et après des efforts intenses, ces appareils aident à récupérer plus rapidement, à soulager la fatigue, la courbature, tout ça. En 2013, CR7 s'en était acheté un pour chez lui, pour 45 000 €. Voilà, moi je ferais d'autres trucs avec 45 000 balles perso.